Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite analyse, on va dire plutôt en point de vue par rapport à certains événements qui se produisent dernièrement en Suisse, en France et avec les youtubeurs. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de chaînes qui sont en relation avec le survivalisme, qui ont disparu, d'autres chaînes qui sont en relation avec, on va dire, la bonne santé, une meilleure santé, comment on peut l'améliorer, dont les propriétaires, je pense typiquement à Thierry Casasnovas, qui arrête de faire les vidéos parce qu'il y a eu un tel déchaînement médiatique que les gens se sont retrouvés sous le feu des projecteurs. Les journalistes ont totalement détruit leur vie, ça a totalement influencé les décisions de justice, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les juges, comme tout le monde, sont des êtres humains et un matraquage constant, ça donne ce que ça donne. Dernièrement, il y a un politique du Frankistan, je crois qu'il s'appelle Méchancon, qui s'en est pris à deux youtubeurs parce qu'ils avaient fait une vidéo pseudo-humoristique. C'est clair, vous vivez dans un pays où les gens sont totalement fragilisés, c'est pas mieux en Suisse, je vous le dis tout de suite, c'est pas mieux en Espagne. Et donc les médias doivent faire un acharnement total pour briser toute résistance, que ce soit sous forme d'humour, que ce soit sous forme de provocation. Ça ne doit pas exister, tout le monde doit rentrer dans le même moule. Et vous verrez qu'il y a de plus en plus de lois qui sont votées, qui sont mises en place, de manière à pouvoir bloquer les gens. On arrive à une situation du type Minority Report, c'est-à-dire qu'on est coupable rien que nos pensées. Même Orwell n'aurait pas imaginé dans quel monde on vit à l'heure actuelle. En Suisse, dernièrement, il y a une loi de sécurité post-Covid qui a été votée. Et en fait, à partir du moment où vous en prenez un petit peu d'une manière virulente à des politiques, vous vous faites détruire. C'est aussi simple que ça. Rien de nouveau sur la planète, vous me direz. Mais maintenant, ils s'en cachent même plus. C'est-à-dire que ça a été acté. Le peuple, dans son immense sagesse, oui, il faut bien voir, en Suisse, ils ont décidé, je crois que c'est une proposition, je ne suis pas encore certain si ça a été voté ou pas, que les handicapés mentaux auront le droit de vote. Vous me direz que de toute façon, le reste de la population, mentalement, je critique absolument pas les handicapés mentaux, mais je doute qu'ils aient le discernement nécessaire de manière à voter des lois. Même chose pour les gens à l'heure actuelle. Les gens sont totalement déconnectés de la réalité. Et puis, si on regarde les traumas qui ont été faits post-Covid, c'est absolument monstrueux. En fait, la plupart d'entre nous, qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, on souffre de syndrome de post-stress traumatique. Il n'y a pas de miracle. Donc on a été mis sous pression durant une très très longue période. On n'était pas habitué à ça et malgré tout, on a cassé le lien social par tous les moyens possibles et inimaginables. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui est visible. Vous verrez, les gens ne discutent plus facilement, et le ton monte tout de suite, il y a énormément d'agressivité qui est présente. Et donc, ça risque d'être difficile dans les semaines, les mois à venir. De toute façon, si on va un petit peu plus loin, il y avait un écrivain américano-russe qui avait dit « J'ai vécu dans votre futur », Dmitri Orlov, et ça n'a pas marché. Donc il parlait de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Maintenant, on est dans l'Union européenne des républiques socialistes soviétiques. C'est exactement la même chose. C'est tous des fragiles, ce sont tous des lobbies qui sont faits de manière à sucer du pognon, à ne pas travailler, à se plaindre de tout. J'ai regardé dernièrement des vidéos sur TikTok, mais c'est effroyable, les gens sont complètement malades.
La génération actuelle, les jeunes, ils sont complètement déconnectés. C'est tout du « il faut se plier à mes petites conditions parce que sinon je ne suis pas bien ». Il y en avait un qui disait comme quoi il était sensible au bruit et il était dans une réunion où il y avait peut-être 300 ou 400 personnes et il demandait aux gens de ne pas faire de bruit, de ne pas applaudir parce que cela le dérangeait. Non mais attends, tu t'adresses à 400 personnes, si ça te dérange, tu te casses, puis c'est tout, tu fais pas chier tout le monde. Donc on en est arrivé à ce stade de, comme disent les Anglais, selfishness. Donc vraiment de l'égotisme à un point où les gens sont devenus le nombril du monde. Et ça, c'est grâce à Facebook, à YouTube, à Twitter, Instagram, à les influenceurs. Il y avait une vidéo toujours sur TikTok, la maison TikTok, ce que font les influenceurs. Non mais attendez, c'est des baffes qui méritent. Ils sont complètement dégénérés, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est pas parce que je suis un vieux schnock, c'est une réalité. À part faire des grimaces, des sauts, crier, hurler et ce genre de choses, il n'y a aucune recherche, il n'y a rien. C'est du débilisme. On est dans Idiocratie version 2. Vous devriez voir le film si vous ne l'avez pas vu du reste. Bref, pour en revenir à ce que je disais aux chaînes qui ont sauté, je pense qu'on va avoir pas mal de problèmes avec des youtubeurs qui prennent un peu position et dont les chaînes risquent d'être soit ghostées par l'algorithme de YouTube ou à la demande des gouvernements. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ou alors les chaînes vont carrément sauter. Donc restez proches les uns des autres, aidez-vous, écoutez-vous, parce que les temps qui viennent vont être beaucoup plus compliqués. Ici, je le vois en Espagne, dans la région où je suis, environ 40 à 50% des commerces ont fermé, ils ont fait faillite. Le bord de mer, hier soir, j'étais prendre un verre dans un bistrot au bord de mer. On était 2. Ouais, il y avait des gens qui se promenaient, mais pas beaucoup. Il n'y a pas d'argent, hein, c'est aussi simple que ça. Et les gens ne dépensent pas. Je pense qu'on est au début d'une nouvelle phase de la crise économique dont on n'a pas encore pris conscience et qui va montrer les dents une fois que toutes les subventions qui sont données, que ce soit en Suisse, en France, en Espagne, vont commencer à s'arrêter. Le problème va refaire surface et là on est juste à la pointe de l'iceberg. Donc faites des réserves de nourriture, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de grève, de pénurie. Les prix ont explosé, par exemple le bois a pris 500% d'enchérissement en une année, ce qui est absolument monstrueux. Il y a plein d'autres éléments de ce type-là. Il suffit de chercher un tout petit peu, hein, vous verrez les hausses des matières premières, des nourritures de base, tout ça c'est en train d'exploser. Donc ça n'augure rien de bon. Voilà. Alors soutenez les youtubeurs qui sont encore sur le front. Je pense que vous les connaissez. Je ne parle pas de moi, hein. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus connus, mais ils risquent gros en prenant des positions. Donc voilà, à très bientôt. Ciao.